Bonjour à tous, cette semaine, dans ma PRL, je ne vais pas parler de Galar, c'est un petit peu tôt, j'ai envie d'attendre que les moindres recoins du jeu soient fouillés par le plus grand nombre avant d'en faire ma vidéo. Ce serait bête de passer à côté de trucs intéressants. Donc je vais commencer à taper dans les régions non canoniques, et cette semaine on va parler de non pas une, mais 3 régions de Pokémon, les 3 régions des Pokémon Rangers, à savoir Fior, Almia et Oblivia. Bon, tout d'abord un peu de background. Ces 3 régions ont des lois très différentes des lois que l'on peut avoir dans une région Pokémon classique. Pas de ligue, pas d'arène, pas de dresseur et pas même de capture permanente de Pokémon. Néanmoins, certains habitants deviennent des Pokémon Rangers, une sorte de police locale qui doivent faire tout un tas de missions et aider les habitants. Pour ce faire, ils utilisent un Capstick, une sorte de toupie qui laisse sur son sillage une bande lumineuse. Les Rangers peuvent contrôler cette toupie à distance en faisant des tours autour d'un Pokémon pour l'apaiser et faire ami-ami avec lui et le capturer temporairement. A noter que si un Pokémon touche la bande lumineuse, elle disparaît et il faut recommencer à tracer des boucles. Si la ligne de capture est touchée par une attaque de Pokémon, elle perd des PV. À 0, le Capstick est cassé, le Ranger doit prendre ses jambes à son cou. A noter que ce Capstick a plusieurs autres fonctionnalités très importantes, comme le Vokit permettant de communiquer vocalement avec d'autres Rangers de la région, une carte et un navigateur Pokémon qui correspond plus ou moins au Pokédex. Dans sa tâche, le Ranger n'est pas seul. En plus de ses captures temporaires, il est épaulé sur le terrain par son Pokémon partenaire. Un Pokémon qui a accepté de le suivre dans toutes ses missions. Le Ranger est aussi aidé par les techniciens. Leur job consiste à rester dans les bases Ranger ou dans la fédération Ranger pour centraliser les informations et les transmettre aux Rangers de terrain. Une autre facette de leur travail est de recharger les Capsticks des Rangers de terrain. Alors oui, les techniciens ne prennent pas forcément des risques comme les Rangers de terrain, mais ils sont indispensables aux Rangers. Et pour certains Rangers dont le Capstick est bientôt vide, une technicienne fait office de phare dans la nuit. Le dernier allié du Ranger, c'est le mécanicien. Son rôle, c'est de faire des modifications sur le Capstick et de démonter des trucs. En général, ils adorent démonter des trucs. Bref, vous l'aurez compris, le Ranger est au centre du dispositif. Mais il reçoit de l'aide de plusieurs corps de métier et la plupart ont été formés à l'école des Rangers de Vetterville. Le professeur Pressant fait office de professeur local pour toutes les régions dans lesquelles exercent les Rangers. C'est le créateur du Capstick et de la fédération Ranger. La fédération Ranger permet de coordonner toutes les bases Ranger et tous les Rangers en général. C'est vraiment le centre de décision principal de tout le dispositif. Bref, on va s'arrêter là, je ne vais pas vous résumer les histoires des 3 Pokémon Rangers. Peut-être qu'on en parlera dans une autre vidéo ou dans des streams. On est là pour analyser nos régions, et commençons avec la première région, la région de Fior, qui est probablement la mieux organisée des 3. La région de Fior est composée de 4 villes, ayant chacune une base Ranger. Il y a un uniforme Ranger pour chacune de ces bases adaptées à l'environnement autour de la ville de la base. Cela permet aussi de savoir d'où vient le Ranger que l'on a en face de soi. A noter que chaque ville de la région a un nom de saison et se situe à l'un des 4 points cardinaux. Printemps-Ville se trouve à l'ouest, c'est une petite ville entourée par la forêt des Lilas au nord et la plaine de l'Aurore à l'est. L'uniforme des Rangers de la ville est rouge et noir et a une coupe assez sportive pour permettre aux Rangers de travailler en pleine nature. Automnel est de loin la plus grande ville de la région. Située à l'est, elle est reliée à Printemps-Ville par la forêt des Lilas par le tunnel Roca. C'est une ville cruciale sur le plan économique pour la région puisque c'est le port du coin. La ville est connue pour son horloge de la joie et ses aqueducs primordiaux pour la gestion de l'eau de la région. Elle a aussi un potentiel industriel puisqu'elle compte la seule usine de la région qui est désaffectée, probablement parce que le site est protégé. La coupe de l'uniforme des Rangers de la ville ressemble un peu plus à un uniforme classe pour citadins, mais semble beaucoup moins adapté pour la nature. Situé tout au nord de la région, dans une région froide et isolée, se trouve Bourg-l'Hiver. L'uniforme des Rangers de la ville annonce tout de suite la couleur. Il est chaudement vêtu pour pouvoir faire face au froid local. En effet, la ville est située au pied de la chaîne boréale, une grande chaîne de montagnes dans laquelle on peut trouver le temple de Fior, un ancien temple ressemblant au temple Maya. Au sud se trouve la grotte de glace, permettant d'accéder à la ville suivante, j'ai nommé Iloété. Le village d'Iloété est relié à Automnel par la mer Safran et on peut accéder à la grotte de glace pour aller à Bourg-l'Hiver via l'abysse Safran. L'abysse Safran, c'est un tunnel sous-marin que l'on doit emprunter à l'aide d'un sous-marin. Pour aller à Bourg-l'Hiver sans voler, on doit donc forcément passer par ce village qui, au contraire, est situé dans une zone de forte chaleur et dont l'uniforme de la ville est très léger pour ne pas que les rangers aient trop chaud dans leur travail.
Iloete est connu pour ses jungles olives dans lesquelles on peut trouver des ruines antiques où les rangers peuvent y passer des épreuves. Ok, on en a fini avec Fjord, passons à Almia qui est une région très importante pour le monde des rangers puisqu'elle y héberge la fédération ranger et l'école des rangers dans lequel les apprentis rangers de toutes les régions sont formés. Et tous les rangers de la région portent le même uniforme. Paradoxalement, la région d'Almia est bien moins structurée que celle de Fjord. En effet, il y a seulement une base ranger dans la région située à Veterville et l'équipe de rangers de la ville doit gérer toute la région avec les quelques rangers de la fédération qui, je le rappelle, ne bossent pas que sur Almia. Conséquence, les rangers de la région d'Almia sont beaucoup plus amenés à travailler dans des zones éloignées de leur base. Néanmoins, chaque ville compte une station ranger dans laquelle aucun ranger n'est rattaché mais où l'on peut trouver une technicienne toute seule qui est là pour recharger le capstick et qui, je pense, est celle qui connaît le mieux le terrain, au moins sur le plan théorique puisqu'elle ne sort pas trop de sa base. La région compte 5 villes. La première, on en a déjà parlé, c'est Veterville au sud de la région. C'est une petite ville de campagne et c'est dans cette ville que se trouve la seule base ranger. À l'est de la ville, on trouve l'école des rangers et au sud le quartier de Bourchicor. A l'ouest, on a la plage du Vent Salé qui est parfaite pour se détendre et le panorama de la colline Alizée qui est somptueux. On trouve aussi la grotte marine qui est tout de suite beaucoup moins classe. Au nord, c'est la forêt de Vetter. Une forêt classique mais avec tout de même un point haut qui offre une vue superbe sur la prochaine ville, Bonport. Bonport, c'est LA ville centrale de la région. Déjà c'est la plus grande mais en plus elle est complètement stratégique car centrale et pour aller d'une ville à l'autre, vous devez quasi tout le temps passer par Bonport. Son port lui permet d'atteindre la mer de Bonport et la mer Wellord, mais aussi les villes de l'est de la région. Au nord se trouve le parc Loyau ainsi que le bâtiment Loyau et sa tour, qui est le siège d'une grande multinationale. Au nord-est de ce parc, on peut atteindre les ruines Chroma situées sur les hauteurs Chroma via la route du Chroma. Bref, la sous-région du Chroma quoi. Au nord-ouest, par la voie de la Fédération, on peut atteindre la Fédération Ranger dont on a déjà parlé, mais aussi les falaises d'Apik-Cascou. Si on dépasse la Fédération Ranger, on tombe sur la grotte Stalgamite, qui nous mènera dans la vallée Sakai, dans lequel on trouve le campement Froidure. Le campement Froidure, c'est un village composé principalement de scientifiques venus pour étudier le coin, et où l'on trouve une station Ranger, et comme dans toutes les stations Ranger, on a une unique technicienne à l'intérieur. Plus au nord, c'est le lac de glace qui mène au château d'Almia, un lieu mystérieux et qui semble abandonné. Si on retourne à Bonport et qu'on prend le bateau, on peut accéder aux villes de l'Est. Terruptive d'abord, qui est un village situé sur une île volcanique, connue pour ses vapeurs, qui comprend en plus de sa station ranger la grotte volcanique. À partir de Bonport ou de Terruptive, vous pouvez continuer vers le sud-est d'Almia jusqu'au village Aloris, un village situé sur une île aride avec au nord un désert de sable menant vers un mystérieux temple Hippodocus. La dernière région ne comporte ni base ranger ni fédération ranger, mais uniquement un ranger pour toute la région. En fait, la région est censée être gérée principalement par la fédération ranger située à Almia. La région étant réputée très calme en plus de ne pas être densément peuplée, la fédération n'a pas jugé utile de construire une base sur place et préfère y envoyer ponctuellement des rangers rattachés à la fédération. La région d'Oblivia est composée de 7 îles ayant chacune un nom tiré d'une note de musique, ainsi que 3 villes. La région est connue pour ses mythes et légendes et pour y avoir abrité une ancienne civilisation avancée qui a laissé de très nombreuses ruines. La maison de l'unique ranger de la région est située sur l'île Réanciel, en face du pont qui mène à l'île Mironda. Ces deux îles sont deux des îles habitées, la position est donc stratégique. Au sud de l'île Réanciel, on trouve le village Kokona, seul village de l'île. Elle est séparée de la maison du ranger par des plages et est connue pour son hôtel arc-en-ciel. A l'ouest du village Kokona, on a la forêt de Tex, menant à la grotte Sarap où l'on doit résoudre une énigme. Au nord de la maison du ranger, on peut trouver le mont Rato sur lequel on peut trouver une antenne radio. En face de la maison du ranger, on trouve le pont Booker qui mène à la ville de Pantoblique sur une falaise escarpée de l'île de Mironda. A l'est de Pantoblique, on a d'abord les falaises d'Angers, mais aussi une route qui nous mène d'abord à un vieux manoir, puis à la forêt Terranox qui abrite des Pokémon spectres, et enfin aux ruines de l'Aube. La dernière île habitée de la région d'Oblivia se nomme Solfiana.
Elle est accessible par bateau et y abrite la ville de Balnearia, connue pour être très prisée des touristes et des vieux rêvant d'héliotropisme, c'est-à-dire s'installer dans un coin au soleil. L'île est aussi connue pour son eau pure fournie par le mont Sorbeus et ses chutes argentiennes. L'ancienne civilisation a d'ailleurs laissé des ruines au bord d'un canal ainsi que des vestiges formant un labyrinthe. Il nous reste à parler des 4 îles non habitées restantes. L'île Dulcet est une toute petite île avec une végétation luxuriante où vivent bon nombre de Pokémon. L'île Falderia est un volcan en activité rempli de Pokémon de type feu, donc assez dangereux. L'île La Tempête est tout aussi dangereuse, elle est en permanence sous un orage et il est impossible d'y accéder par bateau. La dernière île est l'île Sequele, entièrement vide à l'exception d'Eturaptor qui se repose parfois et de 2 stèles liées à Latios et Latias. Bon, pour conclure cette vidéo, je dirais que les régions ont des paysages très variés et qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur Fior, Almia et Oblivia, notamment à propos de la répartition très inégale des bases rangers. Et ça, c'est parce que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où l'on parlera de plein d'autres choses touchant aux 3 régions de Pokémon Ranger. Cette semaine, on a juste fait les descriptifs, mais à la prochaine vidéo sur Ranger, on va s'attaquer à du plus lourd. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et si vous avez envie de faire des cercles autour de Pokémon sans défense, vous pouvez le dire dans les commentaires.